Fané. Salut. Yes. Alors tu nous viens d'où? Je viens de Rennes. Ok, très bien. Et donc toi, t'as ton projet solo. C'est ça. T'es ouais. MC. Oui. Beatmaker. Oui. Et aussi tu mixes. Ouais, tu- j'ai son mix master, je touche à tout en vrai. J'avance un peu tout seul quoi. Donc de A à Z, tu produis tes sons. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc le beatmaking, toi, ça a commencé pour produire tes sons parce que tu écrivais avant. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai commencé à écrire bien avant de commencer à faire des prods. Comme je vous ai dit un peu tout à l'heure au début, j'ai sorti un EP un peu électro, voilà, il y a quelques années de ça pour bien bien m'introduire en fait à FL Studio. Et puis il y a seulement un an peut-être que je commence à faire des prods rap et là je commence vraiment à faire des prods depuis quelques mois qui me plaisent vraiment bien et qui sont vraiment propres, du coup c'est cool. Et donc actuellement, toutes les productions que tu fais, c'est uniquement pour toi ou tu as envie aussi petit à petit peut-être d'ouvrir les portes à d'autres MC ou Justement, ouais, toutes les prods sur lesquelles je rappe, c'est les miennes du coup, mais j'aimerais bien développer à côté cette affaire-là quoi, de beatmaking. J'aimerais bien du coup travailler forcément avec d'autres personnes. Là, ça fait quelques mois que je fais des petits contacts à Rennes de personnes qui cherchent des instrus, et moi c'est un travail qui me plaît en fait. Ce que je préfère, ce serait faire du sur-mesure en fait avec un artiste, une artiste qui vient me donner sa direction et on vraiment crée quelque chose d'unique ensemble. Après, je m'adapte à tout, franchement, je suis ouvert à toutes les demandes. Et sinon, donc j'avais une question. Tu parlais de FL Studio, donc toi c'est avec ça que tu fonctionnes pour créer tes sons. Ouais. Et tu vas chercher, comme on disait, des samples sur des bases de données de sons. Ou tu composes avec un instrument, avec du MIDI, enfin voilà, faire tes boucles. Comment tu fonctionnes Alors, ça prend un peu de temps, mais en fait, je compose mes prods à partir de samples, de percussions, comme on disait tout à l'heure. Après, que des percussions qui viennent de vraies batteries, vraies parce que c'est pas une batterie dont les sons ont été recréés artificiellement, une vraie basse, des vrais kicks, snares, etc. Ce qui donne du coup un côté humain, si je peux dire, plus à la musique, et ça donne une couleur assez jazzy, assez old school même, si je peux dire, je sais pas. Il m'arrive parfois de sampler, et là en fait ma manière de sampler, c'est que parfois je sample un peu tout et n'importe quoi. Dès qu'il y a des sons qui m'intéressent, en fait dans FL Studio je passe mes petits marqueurs, et en fait par exemple je sais pas, t'as une boucle de 8 mesures, et ben je vais pas sampler la boucle de 8 mesures et par exemple la pitcher, la ralentir ou quoi, mais je vais la découper et recréer une nouvelle mélodie en fait à partir des samples que j'aurais découpé juste avant. Après, j'ai fait quelques prods quand même où j'ai pas découpé dans une boucle, et moi j'essaie de toucher un peu à tout quoi en fait. Ouais. Donc, ça m'arrive de sampler, et beaucoup de créations 100% originales quoi, sinon quand même. Ok. Et donc les contacts, c'est sur la scène rennaise pour l'instant que tu as des contacts pour potentiellement faire des commandes Ouais, principalement. C'est pour ça que je viens ici aussi. Hein. Merci pour l'invitation. Du coup, je cherche vraiment à développer ça. Et si maintenant que vous savez que je fais des prods et que je m'adapte à même tous les styles, en vrai, n'hésitez pas quoi. Mais voilà. Et est-ce que donc là en fait pour écouter les sons que tu produis, en fait c'est par tes sons sur ton EP ou ton futur album, c'est ça Ben ouais, là pour l'instant ouais. Après j'ai un drive avec pas mal de stock quand même niveau prod que j'ai pas partagé. Je voulais lancer un moment un peu comme a fait Gigi, un drive mais accessible à tout le monde. J'ai pas encore fait, tu vois, avec des petites règles. Voilà, là c'est mon dossier prod pour moi où déjà
déjà placé, déjà réservé quoi, et puis un dossier prod libre, mais j'ai pas encore lancé ça. Je suis sur beaucoup de... Je suis sur beaucoup de... Je gère beaucoup d'aspects de ma musique, du coup ça me prend du temps et Oui. j'ai pas encore lancé ça quoi. Yes. Donc ça c'est la phase après, essayer de créer une base de données de tes sons à toi déjà produits pour pourquoi pas qu'ils puissent être utilisés dans des open mic ou que d'autres MC puissent se tester et dire bah tiens j'aime bien ton univers musical et essayer de rentrer en contact avec toi pour soit utiliser ce que tu as déjà fait, soit faire des commandes, des choses un peu plus sur mesure sur la volonté du MC quoi. Ouais, carrément, c'est ça l'idée quoi. Là, sur le P que j'ai sorti, j'ai mis les instrus avec comme Phase B, mais du coup sur les plateformes de streaming. Voilà. Mais ouais, je compte quand même mettre mes instrus à chaque fois dans les albums parce que si on a envie de se tester, si on a envie. D'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que dans le drive, en fait, j'avais mis un dossier avec les prods que j'ai déjà faites ou qui sont déjà utilisés. Mais si quelqu'un écoute et se dit ah ouais tiens j'aime bien ce délire-là, peut-être que tu pourrais me créer une prod dans cet univers. Voilà. Et donc toi, tes influences en termes de son, de beatmaker, qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre au hip-hop pas que sur l'aspect écriture, mais vraiment sur le côté son. Qu'est-ce que toi t'aimes comme univers, tes influences en termes de musique avec lesquelles tu cuisines tes propres sons. Eh ben ça c'est une très très bonne question et vaste question parce que principalement moi je reprends un peu les codes boom bap qui m'arrive de revisiter parfois avec des textures plus modernes ou plus expérimentales, plus pardon je pense. Attends, j'ai loupé la question. Tes influences en termes de musique avec lesquelles tu cuisines tes sons. Ouais, moi donc boom bap à fond, des sonorités jazz, funk un peu moins, soul. Après, là dernièrement j'ai fait une prod où j'ai samplé une musique traditionnelle indienne juste pour tester quoi. Et donc ça fait des mélanges et des mélanges de sonorités originales et cool franchement. Après non, moi ce que j'écoute c'est vraiment rap des années 90 à fond quoi. Mais je suis ouvert à... j'écoute quand même énormément de choses, ce serait trop long de te dire quoi. Ok, eh ben, on va écouter quelques sons à toi. Est-ce que tu avais des morceaux de préférence que tu voulais nous faire écouter Ouais, oui, par exemple tout à l'heure je te disais que sur mes techniques de sampling je recréais des mélodies à partir de sons random. Je sais pas si vous connaissez les mystères des voix bulgares, c'est des chœurs bulgares du coup incroyables quoi. Et sur le Kaval Zviri, là j'ai mis donc mes petits marqueurs un peu partout sur le morceau et j'ai recréé en fait une mélodie mais en faisant jouer différentes voix qui ne sont pas la mélodie du coup originale, mais j'ai essayé de recréer trois schémas en fait de voix un peu qui se répondent et avec des percussions assez old school, classique, jazz et du coup vrai son de batterie. Mais du coup si vous êtes chaud, on va écouter ça. D'écouter ça. Il s'appelle comment le morceau ? C'est un morceau qui s'appelle Mauvais Pommier, il sera sur mon album, du coup c'est une exclue que vous sort là. C'est une exclue de Fané, ok. Donc ça c'est pas la mélodie originelle ? C'est ça, ouais, j'ai recréé la nouvelle mélodie, ouais. Ça sera sur ton futur album ? Ouais, mon premier album, ouais. T'as une idée à peu près de quand ça sort ou... Parce que là tu viens juste de sortir un EP, c'est ça ? C'est ça, ouais. Je compte enchaîner quand même et le sortir assez vite, début 2026. Faut que je me bouge clairement quand même pour sortir un bon album.
Et donc là, t'as tous tes textes pour ton album, t'as tous tes sons. Ah ouais, enfin non, après je veux pas te. Si, vas-y, en vrai, il est quasi prêt mon album. J'ai toutes les instrus, j'ai quasi tous les textes. J'en ai enregistré une bonne partie déjà. Et après, je vais devoir gérer. Je gère le mix de chaque morceau et ça prend du temps. Hein. Vous connaissez ça, quoi. Et sachant que toi, tu réponds à tes propres commandes puisque tu fais tout de A à Z. La question qu'on pose souvent en pop et compagnie, c'est est-ce que tu as l'idée de texte et après tu fais ton son selon ça, ou tu vas un peu à tâtons, tu crées ton son et puis ça va te donner de l'inspi pour un texte ou pour une structure particulière du morceau. En vrai, les deux. J'écrivais quand même beaucoup avant d'adapter mes textes sur des prods. Au final, je compose souvent par humeur, quoi, et des fois j'ai des directions artistiques qui me viennent, que je lance à fond, et le texte vient après, parce que des fois il y a des prods quand même. Tu peux poser un texte que tu as fait avant, mais il faut y aller plus fort que ça, quoi. Donc faut vraiment, ça m'arrive pas mal de fois de partir de la prod et de tisser comme ça, quoi. Est-ce que tu avais un autre morceau que tu voulais peut-être assez différent j'ai préparé une petite sélection, enfin une grosse sélection, mais de morceaux un peu originaux. Il y aurait Jungle, il est assez marrant. Autre ambiance, quoi. Faut vraiment que je le place en synchro dans un jeu vidéo, quoi. La sonorité un peu plus moderne, quoi, une lead un peu inspi West Coast, un peu jeu vidéo quand même. Ça sera sur ton prochain album, c'est ça aussi? Ouais, ouais, il faut que je sorte ce ouais. Et chez toi, tu bosses, t'as ton home studio ou t'es en termes d'équipement, Alors, j'ai mon ordi, j'ai des enceintes de monitoring là pour le coup, j'ai un peu investi à l'époque parce que pour le coup c'est important quand même avoir un retour avec des enceintes non colorées, quoi, où le son du mix sort vraiment neutre. J'ai ma carte son et mon ordi à qui je demande un peu beaucoup de ressources trop souvent, mais il fait le taf quand même, quoi. Sinon c'est dans mon appart. J'avais un clavier avant, j'ai eu le MPK Mini comme vous les gars. À un moment, je suis passé sur un Arturia plus grand que j'ai plus la place de mettre, mais j'ai gardé le Analog Lab qui était livré avec, quoi. Ok, on va écouter un dernier son. Ouais, carrément. Yes. Est-ce que vous avez des questions pour Fané Beatmaker? Je suis désolé. Et ça sort quand? Il gère les exclus qu'il veut nous faire écouter là. Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Ça sort quand? Ça sort quand? Quoi sort quand? Ça, ouais. Par projet. Par hasard, ouais. Ah, ça va être sur mon album, ça. Ouais, et il sort quand l'album? Début 2026. Ok, ça pète. Merci. Voilà, Putain, comme ça au moins on est Jocelyn. sûr. Faut pas lui mettre la pression. Ouais, je t'enverrai un petit message, Jocelyn. Je vais faire une capture d'écran aussi. Il y avait d'autres questions pour Fané? Pour lui et les autres beatmakers, est-ce que quitter votre zone de confort, c'est un problème? Non, vraiment non 100%, parce que c'est plus du challenge qu'un problème. Je sais que j'ai ma soeur qui chante et je lui ai fait une prod pop, vraiment dark pop, un peu inspi synthwave années 80, quoi. Et donc non, ça m'a fait kiffer
de vraiment changer de registre à fond. Je fais un peu de trap même si j'aime moins ça. Et sinon non, c'est un plaisir de découvrir plein d'univers et d'aller choper des codes de différents styles et d'y ajouter ma petite patte quoi. J'aime bien ça. Tu peux partir d'un yaourt. Un truc vite fait, une petite vidéo vite fait de 30 secondes, tu peux faire un beat en partant de ça. Je t'envoie un yaourt vite fait, genre une vidéo, est-ce que tu peux faire une prod comme ça? Vas-y, on essaye hein. Vas-y. Très bien. Prochaine création sous contrainte. Ouais. Ça, cette prod là, ouais, je l'ai faite il y a pas longtemps. Franchement, cette prod là, je la kiffe. Je joue beaucoup sur les rythmes, sur les sonorités des percussions. Avec une lead, un spi West Coast. Et sinon, les schémas de percussion, travailler dans le choix du son. Et après, là, les prods que je fais en ce moment, comme j'ai pas mal progressé dernièrement au niveau fréquence, c'est vraiment des prods travaillés au laser, quoi, pour qu'elles sortent bien. Du coup là je continue, je suis plus rapide en plus pour faire des prods, donc ça en 2-3 heures c'est fait, donc je peux charbonner maintenant pour les gens qui voudraient me passer commande, quoi. Yes, très bien. Merci à toi. Merci beaucoup.